visite officielle depuis sa réélection, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé au lancement des locomotives du service national à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Une cérémonie d'une grande envergure qui s'est déroulée à la place de la gare de la SNCC. Plusieurs autorités politico-administratives, militaires, représentants des différentes associations socioculturelles et ONG étaient présents pour la circonstance. C'est en l'occurrence le regroupement de la jeunesse kassaïenne vivant dans le Haut-Katanga sous la conduite de son président national Enoch Mukela Kassongo et président visionnaire de la nouvelle vision pour la RDC, y compris la délégation du PCA de la GECAMINE de Guy Robert Lukama, en accueil chaleureux pour recevoir le président de la République. Une belle rencontre, non seulement pour l'intérêt des Congolais avec cet événement de la création de l'emploi aux jeunes, mais aussi des partis politiques membres de l'Union sacrée. C'est le gouverneur de Provence, Jacques Kiaboula Katoué, qui a en premier lieu loué l'intérêt qu'accorde Félix Tshisekedi au Haut-Katangais. L'inauguration de ces locomotives du service national est un gain pour la SNCC dans ses projets gagnant-gagnant, souligne le DG des cheminots. Devant des centaines, des milliers de Haut-Katangais, le commandant du service national a à son tour exhibé la vision réussie du président Félix Tshisekedi à leur service. Le moment tant attendu est arrivé, le commandant suprême a procédé à une visite des locomotives et leur inauguration. Monsieur le directeur, c'est le lancement, le son du train, le lancement attendu. Je crois qu'il va y avoir quelques manœuvres aussi, nous allons suivre. C'est le président qui est à l'intérieur d'une des locomotives. Non, il n'est pas encore là. Le président est là en train d'observer les manœuvres de ces locomotives. Donc, oui, voilà, donc c'est cette manœuvre que l'on attendait en présence du président de la République. Ces locomotives ont subi tous les essais techniques possibles pour s'assurer qu'ils sont en état de rouler sur ces routes. Ils sont même déjà allés à Kanyama-Kasese et sont revenus. C'est pourquoi le directeur, le commandant du service national disait avec emphase, avec conviction, qu'en 4 jours, il peut donc charrier d'importantes charges d'ici à Lubumbashi jusqu'à Kanyama-Kasese et faire de même pour aller dans la direction. C'est donc avec ces locomotives que ce calendrier va être scrupuleusement respecté. Le doyen Joachim Diana ont parlé des perspectives, mais le service national va aussi mettre à disposition un atelier de production des tenues. Et c'est surprenant que des tenues pour les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de l'extérieur. Tout à fait. J'aimerais ajouter une chose avant d'aller dans cette perspective. Une chose qu'on n'a pas encore dite, ces deux trains ont été fabriqués selon la volonté et selon la manière voulue par le service national. Parce que lorsque nous sommes arrivés la première fois, l'usine nous a dit voilà, il y a des trains là-bas, vous pouvez prendre. Nous dit non, nous ne pouvons pas prendre n'importe quel train. Nous prenons le train qui est adapté à nos conditions. Ainsi, ils ont procédé par fabriquer un train qui répond aux conditions du Congo, un pays chaud, ou ce qu'on peut avoir comme ouverture, ainsi de suite, quelle est la nature de nos rails, ainsi de suite. Et ce train a été fabriqué. Pour revenir aux perspectives, il est étonnant, ahurissant que dans ce grand pays, on trouve un policier avec l'uniforme dont on ne reconnaît plus la couleur. C'était bleu, ça devient blanc-bleu. Ce n'est pas normal. Je suis le ministre de l'Intérieur qui dit, rassure les policiers, que les uniformes sont arrivés, ils sont à la douane à Matadi. Donc, nous importons tout. Ce sont donc ces citernes qui ont été acquises par le... Un projet de plus au bien-être des Congolais pour la stabilité du social.